Le 28 septembre dernier, la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem sème la zizanie. C'est qu'il représente pour les Arabes le symbole du refus de toute remise en cause de la souveraineté d'Israël sur cette ville. I came here with a message of peace. En dépit de ses déclarations pacifiques, la visite du chef du parti conservateur est perçue comme une provocation par les Palestiniens. Dès lors, c'est l'escalade de la violence, verbale pour commencer, physique par la suite. Les blessés se comptent par dizaines dans les deux camps. Mais ce ne sera que le début d'une série d'affrontements qui vont secouer tous les territoires occupés et qui plus que jamais prouvent que le processus de paix défait à Jérusalem ne peut être réengagé que par un accord sur la ville sainte. Jérusalem, pomme de discorde des religions. Madame, Monsieur, bonjour. On peut se poser cette question face aux événements tragiques qui se déroulent au Proche-Orient. Nous allons consacrer aujourd'hui notre débat à Jérusalem, ville 3 fois sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Alors, quelle est l'histoire des lieux saints? Quelle est leur importance? Quelles sont aujourd'hui les revendications des religions par rapport à Jérusalem? Est-ce qu'on peut parler d'une guerre des religions? Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Messieurs, bonjour. Bonjour. François Garay, vous êtes rabbin de la communauté israélite libérale à Genève. Quel est votre lien personnel avec Jérusalem? Jérusalem est le centre de ma réflexion culturelle et de mon attachement spirituel. Jean-Bernard Livio, vous êtes jésuite à Genève, archéologue, bibliste. Est-ce que vous êtes attaché à Jérusalem? Oui, je dirais que c'est un lien très passionnel. D'abord, c'est un lien de 40 ans de présence où j'ai beaucoup voyagé entre la Suisse et le Proche-Orient. C'est un lieu aussi où j'ai mes racines, des racines de foi, des racines d'espérance aussi, puisque Jérusalem est liée à toute mon histoire passée, présente et à venir. Ahmed Benani, vous êtes musulman, historien, professeur d'histoire et de sciences des religions à Lausanne. Que représente Jérusalem pour vous? Un patrimoine de l'humanité, un lieu d'espace sacré pour quasi le tiers de l'humanité, si l'on compte les croyants, et je dirais même un lieu universel que nous respectons tous, quelle que soit notre provenance religieuse, nos attachements ou nos croyances. Vous me présentez comme musulman, je suis en fait athée, mais chaque fois que je vais à Jérusalem, je respire quelque chose qui relève de la sérénité et de l'entente humanitaire. Je suis profondément choqué par les événements qui secouent cette ville et tout l'espace palestinien, mais je crois qu'on y reviendra. Georges Lemopoulos, vous êtes grec orthodoxe, secrétaire général adjoint du Conseil écuménique des Églises à Genève. Quels sont vos liens avec Jérusalem? Je pense que pour tout chrétien engagé dans le mouvement écuménique, Jérusalem constitue un grand défi. Grand défi dans le sens que Jérusalem, c'est la ville d'où le message d'amour et de paix le plus puissant, selon notre lecture chrétienne, est parti. Et voilà que c'est une ville dont les habitants s'entretuent, une ville pleine de violence. Et on s'interroge, quel est notre devoir, quelle est notre réponse? C'est la ville qui a connu l'événement de Pentecôte, un appel à l'unité, à tous, au-delà des cultures, au-delà des langues, au-delà des civilisations. Et aujourd'hui, à Jérusalem même, les églises sont incapables de se partager les lieux saints. Donc un double défi. Pascal de Causa, vous êtes historien spécialiste du Proche-Orient. Est-ce que pour vous, Jérusalem est différent des autres villes? Écoutez, différente, oui, ne serait-ce que par le poids qui occupe les différentes religions là-bas, un poids qui est parfois lourd à supporter. C'est également une ville dont j'essaye depuis 20 ans de démêler l'histoire si compliquée. Et j'aimerais parfois voir Jérusalem ressembler plus à ces villes de Sicile ou d'Andalousie du Moyen-Âge. J'étais il y a quelques jours dans un musée de Palerme où il y avait un texte magnifique avec la traduction en arabe, en hébreu, en grec et en latin. Et c'est à cette Jérusalem-là que j'espère voir un jour. Alors nous allons essayer de la connaître un peu mieux, mais avant d'entrer plus profondément dans le débat, je vous propose de situer d'abord géographiquement Jérusalem et de faire un tour en images des lieux saints dont nous allons parler. Au cœur du Proche-Orient, adossé à la Méditerranée, on trouve la Palestine.
C'est en 1947 que l'ONU proclame la fin du mandat britannique et la répartition en un État juif et l'autre arabe. Jérusalem devient presque aussitôt un lieu d'hostilité et apparaît aujourd'hui plus que jamais comme une poudrière, notamment par la division de la vieille ville en quartiers et en raison de son extraordinaire densité de lieux saints revendiqués par les 3 grandes religions monothéistes. Appel à la prière autour du 3e lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. Pour plus d'1 milliard de musulmans dans le monde, aucune négociation politique n'est envisageable à cet endroit. Quand j'étais en Amérique, à chaque fois que je voyais une photo de la mosquée, ça me faisait quelque chose. Et c'est pour ça que je suis revenu. Ce pays d'une importance capitale pour tous les musulmans, d'où qu'ils viennent. Israël n'a jamais voulu reconnaître la souveraineté absolue des Palestiniens sur ce lieu sacré. Car la mosquée est construite sur l'ancien temple juif détruit il y a presque 2000 ans. C'est ce point qui empêche aujourd'hui les 2 parties d'arriver à un accord. David, lui aussi, est venu des États-Unis pour étudier la Bible, ici, devant le mur des Lamentations, unique vestige du temple du roi Salomon. Cette vue, c'est mon histoire. C'est de là que je viens, c'est mon origine. Nous croyons, et c'est écrit dans la Bible, que sur ce mont du temple sera construit le 3e temple. Si juifs et musulmans concentrent leurs revendications autour de l'esplanade, les chrétiens quant à eux s'attachent à l'église du Saint-Sépulcre, lieu de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ selon la tradition. Symbole de l'unité chrétienne, la coexistence harmonieuse s'arrête pourtant sur le parvis. À l'intérieur, les luttes pour la possession des saintes reliques ont duré pendant des siècles. Aux catholiques, le lieu de la flagellation, aux grecs orthodoxes, le cachot où Jésus attendit d'être crucifié. Seul le tombeau est censé appartenir à toutes les confessions représentées. Jérusalem, ville éternelle, n'en finit pas de laisser songeurs ceux qui devraient pourtant s'unir autour d'une même quête de l'absolu. Alors maintenant, pour mieux comprendre l'origine de ces lieux saints, nous allons nous plonger un moment dans l'histoire de Jérusalem en évoquant quelques périodes clés. Alors tout d'abord, il y a environ 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est l'époque du roi David qui s'établit à Jérusalem, en fait sa capitale, puis son fils Salomon érige le premier temple. Alors Pascal de Crouza, pourquoi choisir Jérusalem ? Alors il choisit Jérusalem pour des raisons avant tout politiques. Il n'y a pas dans l'histoire sainte, dans l'histoire sacrée du peuple juif, une place particulière avant que David en fasse sa capitale, une place particulière attribuée à Jérusalem. Il l'a choisi pour des raisons politiques parce qu'à l'époque il y a de fortes tensions entre le nord du royaume, les tribus dans la région d'Israël, et au sud, les tribus dans la région de Juda. Et le grand mérite de Jérusalem, c'est que cette ville n'appartient ni à l'une partie ni à l'autre partie des tribus, mais à une dynastie locale, les Jébuséens. Et David réussit à s'emparer de la ville, il ne la rattache pas au territoire de l'une ou l'autre tribu. C'est une ville qui va pouvoir être neutre au-dessus de la mêlée, au-dessus des jalousies entre tribus. Point intéressant à remarquer au passage, David ne déporte pas la population, n'extermine pas la population, n'essaye pas de judaïser la ville. Il vient simplement s'y installer avec sa cour et ses soldats, et la population reste en place. Il fait, ça c'est un acte plus important, il fait transporter certes l'arche sacrée à Jérusalem, qui jusque-là était à Kiryat Yearim, mais il n'y avait aucune raison particulière religieuse que cette arche soit déplacée vers Jérusalem. Et quant à Salomon, alors lui, il essaye de frapper les imaginations et de faire de Jérusalem un centre non seulement politique mais religieux, un centre qui est la prééminence sur les autres. Et pour cette raison, il fait construire un édifice religieux dont la magnificence n'a pas d'égal dans la région. Alors François Garay, quelle est la signification de cet événement, l'érection du premier temple ? C'est la relation qui se fait entre le politique et le religieux et la centralisation de l'État. Non seulement la royauté est là, mais également l'obligation de venir apporter ses sacrifices dans ce lieu, alors qu'avant, on pouvait offrir des sacrifices dans d'autres lieux, et entre autres là où se trouvait l'arche, donc avant l'époque de David. Donc c'est une centralisation politique, et ça elle avait commencé avec le père, donc David, et c'est une centralisation religieuse, de telle sorte à unifier ces tribus qui effectivement avaient tendance quelque peu à se quereller. Alors, période suivante importante, c'est le 6e siècle, toujours avant Jésus-Christ. Le roi de Babylone s'empare de la ville de Jérusalem, la population est déportée, et plus tard, les Juifs seront autorisés à rentrer à Jérusalem, et le temple sera restauré. Alors, que devient Jérusalem pendant cette période de déportation ?
Alors, c'est pendant cette période, paradoxalement, que Jérusalem va véritablement occuper une place prépondérante et centrale dans la vie du peuple juif. Il est vrai, comme l'a dit M. le rabbin Garay, que Salomon a voulu affermir la prééminence de Jérusalem sur les autres centres religieux, mais les autres centres religieux continuent d'être pratiqués jusqu'à une réforme en 622 de Josias qui dit que dorénavant, il n'est permis d'adorer l'Éternel que à Jérusalem. Et pendant la période de la déportation, eh bien, Jérusalem va servir d'une espèce d'ancrage symbolique, de pôle symbolique autour duquel les déportés se retrouvent. Et c'est là que Jérusalem va commencer véritablement à occuper la place centrale qu'on lui connaît, que sont composés des textes laudatifs à l'égard de Jérusalem, qui est ce fameux psaume, on dit « Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue... » Donc c'est pendant ces déportations que Jérusalem véritablement prend la première place. Et pour les Juifs, que représente cette époque de la déportation? Une parenthèse. Un silence pendant une quarantaine d'années, enfin, ou plus. Là, les historiens vont se disputer sur le nombre d'années ou sur les décennies, mais une véritable parenthèse, et en même temps, comme vient de le dire M. Pascal de Cruza, et en même temps, un point d'ancrage qui se fixe dans la tradition juive, qui est le fait, par exemple, qu'on retrouve dans le texte de Daniel, où Daniel se tournait, qui vivait en Babylonie, se tournait vers Jérusalem pour dire sa prière 3 fois par jour. Donc Jérusalem devient à ce moment-là le centre névralgique de la spiritualité juive. Mais c'est à ce moment, au moment de la déportation, que la loi aussi est écrite. C'est un peu plus tardif. Enfin, elle commence à se constituer à ce moment-là, mais disons qu'elle sera exprimée plus tard. Alors ensuite, on arrive à la période au tournant de notre ère. La Judée devient une province romaine. Ça, c'est une époque, une histoire que nos téléspectateurs connaissent un peu mieux avec la vie de Jésus. Puis Jésus meurt crucifié à Jérusalem. Et quel est alors le rôle de Jérusalem après la mort de Jésus ? Alors pour les Juifs, Jérusalem va subir une catastrophe, c'est-à-dire les différentes guerres qui sont menées contre l'Empire romain, qui mènent en 70 à la destruction du Temple, et puis surtout à l'écrasement de la deuxième révolte en 135 par Hadrien, qui rase la ville et qui interdit sous peine de mort aux Juifs de se rendre à Jérusalem, qui est rebaptisée et qui est dotée d'attributs d'une cité romaine tardive. Ce qui est intéressant, c'est que pour les chrétiens à cette époque, les chrétiens qui sont vus comme les Romains, comme des Juifs, des sectataires d'une secte juive, mais qui sont dans la région de Jérusalem considérés comme des Juifs, eh bien, voyant qu'ils n'ont plus l'accès à Jérusalem, qu'ils n'ont pas le droit à Jérusalem, eh bien, vont élaborer dans leur théologie une notion tout à fait importante, la notion de la Jérusalem céleste. Ils se désintéressent de la Jérusalem matérielle terrestre qui est hors de leur portée. Les premiers évêques, si je ne m'abuse, M. Livio pourra le montrer, étaient des païens convertis, puisque les Juifs ne pouvaient pas y aller. On se désintéresse de cette Jérusalem-là pour se tourner vers une Jérusalem spirituelle, nouvelle, qui n'a aucun lien terrestre. Donc effectivement, les apôtres quittent Jérusalem, Jean-Bernard Livio, et ça veut dire que la Jérusalem terrestre n'est pas si importante? Non, je crois qu'il y a une espèce de logique que les chrétiens mettront un certain temps à comprendre, une logique qu'ils puissent d'abord dans leurs origines, dans la Bible, cette logique qui nous incite à entendre la parole de Dieu dans notre vie, mais à ne pas chosifier, à ne pas localiser cette parole, puisqu'elle est universelle, elle est adressée au monde entier. Cette logique, elle nous gêne humainement, parce qu'on a toujours envie de fixer quelque part. Ça a été ce qu'on vient de dire avec Salomon, qui a voulu construire un temple avec le grand risque d'enfermer Dieu, de le mettre en boîte. Ça va être de nouveau la même chose avec Jérusalem. Or, dans le regard que le chrétien porte sur son Seigneur, Jésus à la fois mort et ressuscité à Jérusalem, la matérialité du lieu lui échappe. Et il comprend que cette parole de Dieu devient universelle à travers un homme, il s'appelle Jésus, à travers tous les hommes. Donc, égal où on va retrouver Jérusalem, Jérusalem va être le lieu justement de cet enracinement, et Jérusalem va être tout d'un coup le monde entier, d'où ce départ vers tous les horizons. Alors le temple ensuite, le temple des Juifs est détruit par les Romains en 70. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été reconstruit? Parce qu'il y a eu, de même que dans la tradition chrétienne, l'idéalisation de Jérusalem avec cet énoncé de la Jérusalem céleste, on a retrouvé cette même idéalisation dans la pensée juive. Et il y a eu aussi la prise de conscience fondamentale que le temple était une boîte, était un lieu où quelquefois on enfermait Dieu, mais que s'il fallait reconstruire ce temple, si on pouvait reconstruire ce temple, celui-ci ne pouvait être qu'un temple construit dans une ère de paix. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et puis en plus, la majorité de la population juive
de ce qui s'appelait la Judée et que les Romains ont baptisé Palestine, la majorité de cette population a été expulsée du pays. Donc ceux qui restaient sur place étaient extrêmement peu nombreux et le retour était plus problématique alors qu'il ne l'était à l'époque babylonienne. Alors une époque importante, ensuite c'est le IVe siècle. En 313, l'empereur Constantin offre la paix aux chrétiens. Alors qu'est-ce qui se passe à Jérusalem, Pascal de Cruza? Alors on va revenir de la Jérusalem céleste vers une Jérusalem terrestre, une Jérusalem qui va servir des desseins politiques, ceux de Constantin. La mère de Constantin, Hélène, va sur place dans un des premiers grands pèlerinages, découvre ce qu'elle considère comme étant les lieux de la passion du Christ, fait construire des premiers monastères, des hospices, des couvents. Et Constantin comprend tout de suite l'immense avantage politique qu'il peut tirer de cette réadoration d'une Jérusalem beaucoup plus terrestre. Il y a, comme le père Livio l'a évoqué, un besoin très, très humain de s'approcher des lieux aimés, de s'approcher des lieux qui ont été les lieux de l'histoire sacrée. Et ça s'incarne d'abord chez Hélène. Et l'empereur comprend qu'en tant que protecteur de Jérusalem, embellisseur de Jérusalem, maître de Jérusalem, il a un bénéfice politique à tirer de la sacralisation de cette Jérusalem terrestre. Et en moins de 100 ans, il va faire construire plus de 200 édifices religieux, couvents, monastères, hospices dans et autour de Jérusalem, à tel point que Saint Jérôme, à la fin du siècle, s'en prend à cette ville et dit « Ne vous imaginez pas que Jérusalem soit quelque chose qui marquera votre foi parce que vous l'aurez vu. C'est une ville surpeuplée où l'on trouve une curie, une garnison, des prostituées, des bouffons, comme dans toutes les autres villes. Il y a une utilisation véritablement politique pour affermir la légitimité politique de l'empereur de Constantinople, de Jérusalem. Alors Georges Lemopoulos, comment ça se passe pour les chrétiens orientaux sont donc déjà très présents à cette époque, au IVe siècle après Jésus-Christ? Oui, les chrétiens, à ce moment-là, on ne parle pas encore des chrétiens orientaux et occidentaux, on parle d'une église unie, d'une église indivise. Une petite correction de 70, nous avons passé à 325 ou 313, pardon, très vite, et on a l'impression qu'entre deux, il n'y avait rien. Je pense qu'une fois les difficultés passées, les communautés chrétiennes se sont installées petit à petit et il y avait une présence chrétienne permanente à Jérusalem et aux alentours, ce qui prouve qu'un peu plus tard, lorsque le système des églises passera du système métropolitain au système patriarcal, même si Jérusalem est la plus défavorisée, je dirais, la plus faible en tant qu'église, elle sera considérée au même titre que Rome, Constantinople, Alexandrie et Antioche. Donc, il y a une présence chrétienne permanente et ce qu'aujourd'hui il est connu comme une église grecque dont, curieusement, la grande majorité de fidèles, ou l'écrasante majorité de fidèles, sont des Arabes palestiniens ou jordaniens, est là et elle se considère comme une suite historique de cette présence chrétienne. Je dis en passant qu'il ne faut pas oublier aussi la présence d'autres formes de chrétienté, d'autres églises très anciennes, comme les Arméniens. On a vu en passant qu'il y a tout un quartier arménien qui sont présents. Il ne faut pas oublier les Éthiopiens qui sont présents. Il ne faut pas oublier les églises coptes qui sont d'une manière ou d'une autre présentes. Et cela nous donne un peu l'éventail de toutes les églises anciennes, les églises orientales qui sont présentes sur place. Alors ensuite, on arrive au 7e siècle, si on peut faire ces grands pas, ces pas de géant dans l'histoire. Au 7e siècle, il y a l'apparition d'un nouveau prophète en Orient, c'est Mahomet. L'islam va se répandre. Mais étrangement, Mahomet était à la Mecque, il est ensuite réfugié à Médine. Alors on ne comprend pas bien du premier coup pourquoi Jérusalem devient la 3e ville sainte de l'islam. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, dans la logique des rappels chronologiques et des successions des religions monothéistes, avec l'apparition de l'islam et de Mahomet, Mohammed comme on dit en arabe, ce dernier ne perd pas espoir de gagner à sa nouvelle religion les Juifs, dont il estime qu'ils sont le plus proches de la foi islamique, ou en tout cas des préceptes qu'il préconise. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que de 622 jusqu'à 624, le monde musulman prie en direction de Jérusalem et non pas de la Mecque. Alors, ensuite, vous connaissez l'histoire, celle qui, dans la tradition en tout cas islamique, rappelle que c'est depuis le mont du Rocher
que Mohamed s'élève vers les cieux à la rencontre de Dieu, d'où l'importance finalement de cette esplanade des mosquées qui est au centre des affrontements d'aujourd'hui et qui surplombe évidemment ce qui reste du temple qui au demeurant a été détruit 2 fois, en 587 avant Jésus-Christ et en 70 après Jésus-Christ. Et dans la préparation de cette émission, je me suis lancé dans le Coran à la recherche de quelques éléments historiques ou de quelques éléments religieux relatifs à Jérusalem. Et j'ai trouvé le verset 27 qui traite du trajet nocturne ou des fils d'Israël. Et dans ce verset, il y a la condamnation de la destruction des temples. Et il y a un rappel extraordinaire de l'appartenance aux religions du livre et de la nécessité de protéger les Juifs. Ce qui fait que l'islam ne renie en rien le passé que M. Akrouza a rappelé, ainsi que votre propos. C'est une continuité, c'est une continuation. Jérusalem devient ainsi la 3e place sainte de l'islam. Évidemment, ce sont les califes de Damas qui en font officiellement un espace musulman, et ce sera plus tard les Ottomans qui construiront les fameux remparts que tout le monde connaît au sujet de Jérusalem. Et la fameuse mosquée El-Aqsa dont on a vu, celle qui a la coupole dorée, donc elle a été construite par le calife Omar. Ce n'est pas exactement une mosquée. Hein. Le mont est simplement recouvert de cette coupole dorée. La mosquée est quelques vingtaines de mètres à la droite du mont du Rocher. Hein, cette coupole extraordinaire qu'on voit n'est pas à proprement parler une mosquée, c'est un espace saint, le Haram Sharif, mais la mosquée d'Omar s'y trouve. Pascal de Crouza, quelles étaient à l'époque les relations entre les 3 communautés chrétiennes, juives et musulmanes à Jérusalem? Alors il faut le dire, les conquérants musulmans, tout au contraire de conquérants qui viendront plus tard, je pense en particulier aux croisés, vont faire preuve d'une immense mansuétude, largeur d'esprit quand ils vont s'emparer de la ville de Jérusalem, qui n'est pas d'ailleurs pour eux un objectif prioritaire. Ils s'emparent d'abord d'autres villes de Syrie avant de prendre sans grande difficulté Jérusalem. Il est vrai qu'à l'époque, Jérusalem n'avait pas encore dans l'islam la place importante, centrale qu'on lui connaît. Elle va l'acquérir dans des circonstances historiques bien particulières que je vais essayer d'énumérer. Et la ville est prise avec beaucoup de largesse d'esprit. Les chrétiens qui veulent quitter la ville peuvent le faire avec leurs biens qu'ils peuvent emporter. Le calife Omar décide de laisser aux chrétiens l'usage du Golgotha, du Saint-Sépulcre, et il construit un petit oratoire à côté. Donc c'est des relations qui sont plutôt bonnes. Quant aux Juifs, ils se réjouissent dans une certaine mesure de voir arriver ces conquérants musulmans qui sont beaucoup plus libéraux que ne l'étaient les maîtres byzantins à l'époque. Maintenant, le processus par lequel Jérusalem va devenir sacré pour les musulmans est assez particulier, puisque le verset dans le Coran où il est fait mention de Jérusalem ne porte pas le nom de Jérusalem. Il est dit que Mahomet, il est dit gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée, donc celle de la Mecque et Médine, à la mosquée très éloignée, Al-Aqsa. Mais il n'est pas précis, le nom de Jérusalem n'apparaît pas, et il va apparaître dans l'islam au moment où un des califes Omeyyades de Damas, M. Benani a cité, calife Abdel Malik, voit l'accès aux villes saintes bloqué par une révolte, celle de Ibn Zubayr. Et pour assumer son rôle de chef de la communauté musulmane, eh bien, il est bien gêné de ne plus pouvoir emmener les pèlerins faire le pèlerinage, qui est une des obligations de l'islam, là où il doit être fait. Et il va proposer Jérusalem en lieu de pèlerinage alternatif. Et c'est là que la mosquée Al-Aqsa va être identifiée à Jérusalem et que Jérusalem va commencer à jouer un rôle très important dans l'islam. Il est vrai que les exégètes musulmans divergent sur la question, et quand il est fait allusion dans la sourate 27 à Al-Aqsa, on peut parfaitement voir cela comme Jérusalem, ou la totalité de la Palestine, mais en tout cas un lieu qui se trouve en Palestine. Si la ville n'est pas, disons, nommément désignée. Alors, si on va peut-être pas... Ce n'est pas une problématique de polémique, parce que de toute façon, les traces, si vous voulez, historiques, on a parlé tout à l'heure de boîtes, elles sont là pour témoigner de cette présence, elles sont là pour témoigner également de la sacralité de l'espace. Alors, on va peut-être juste avancer, comme le temps passe, passer une période plus tourmentée, qui est la période des croisades. Cette idée des croisades est lancée par le pape Urbain II en 1095. Alors, est-ce que c'est une guerre sainte pour reconquérir Jérusalem, Jean-Bernard Liviot ?
C'est en tout cas ce qu'on en a fait. Je crois que Urbain II était un grand Européen, un bon politicien. Il savait que dans la situation de son époque, il était absolument urgent de faire mettre ensemble et cesser d'abord les petites guéguerres qui existaient, tout simplement parce que les princes et les grands de l'Europe n'avaient plus les moyens de payer leurs gens d'armes. Et donc, ces soldats, ou toute cette soldatesque se servait elle-même, pillait invraisemblablement, et qu'il s'agissait d'essayer de calmer un peu le jeu. Quoi de meilleur pour calmer le jeu dans un pays que d'attirer tous ceux qui ont envie de se battre dans un autre pays. Comme les rapports qui lui arrivaient étaient très précis, l'église du Saint-Sépulcre, ou l'église de la Résurrection, venait de tomber entre les mains des musulmans. Les pèlerinages officiels des chrétiens avaient beaucoup de peine d'arriver jusqu'à Jérusalem. Alors on a trouvé l'idée de dire, eh bien, allons nous débarrasser de nos guerres, de nos haines, de nos péchés, en portant la croix contre les infidèles. Lorsqu'on lit attentivement les textes du pape Urbain II et des premières croisades, on se rend compte que les infidèles est un terme très 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 flou, dans lequel on met d'une part les juifs, d'autre part les musulmans et d'autre part tous les chrétiens qui ne pensent pas comme les chrétiens qui partent. Autrement dit, à peu près tout le monde. Et cette période ne peut être vécue après coup que comme une période extrêmement noire, où je retiens quand même le nom. Il s'agit d'hommes qui sont partis avec une intention que l'on pourrait qualifier de spirituelle, à savoir de gagner quelque part leur paradis et l'éternité en portant la croix du Christ. Mais ils sont partis non seulement avec le goupillon, mais aussi avec le sabre, et ils ont beaucoup tué. Comment a été vécue cette période noire des croisades par les chrétiens orientaux ? Comment elle était vécue et comment elle est toujours vécue. Comment elle est toujours vécue, vous la ressentez encore. Elle a laissé, je pense, des blessures très très profondes. Selon certains historiens, je ne sais pas si vous partagez cet avis, le schisme entre l'Orient et l'Occident n'est pas une affaire de 1054, mais plutôt de 1204, lorsque les croisés viennent à Constantinople et s'en prennent de la ville. Avec la quatrième croisade. Oui. Et il y a un empereur et un patriarche latin. Et on trouve le même schéma à Constantinople, à Damas, Antioche, pardon, et plus tard à Jérusalem. Pour vous, c'est une blessure qui est encore vivante ? C'est une blessure qui est toujours vivante. C'est un obstacle dans la mémoire historique des populations orthodoxes et orientales en général, qui crée une difficulté dans les relations des églises. Et nous avons vu dans le petit film au début la séparation, la difficulté des églises de se partager les lieux saints. C'est un résultat des croisades. Ça, c'est une remarque. Il y a une deuxième remarque que j'aimerais faire et qui est peut-être liée aussi à un autre sujet, il reviendra plus tard. Les croisades et les croisés ont créé un clivage assez intéressant entre chrétiens orientaux et musulmans. Juste. Vis-à-vis une invasion, une guerre, une attaque qui venait de l'Europe. Et vous voyez le même schéma aujourd'hui, lorsque Palestiniens, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens, tiennent parfois le même langage vis-à-vis un danger ou une attaque qui vient de l'extérieur. Alors, dans la querelle des religions et dans cette problématique importante des croisades, il est à signaler aussi ce caractère un peu dévoyé que beaucoup d'historiens ont relevé à propos des croisades, où il s'agissait aussi d'un anti-judaïsme religieux. C'est-à-dire, au lieu de s'en prendre directement aux juifs en terre chrétienne, on a détourné l'attention des populations chrétiennes pour qu'elles aillent finalement combattre le sarrasin ou plus particulièrement l'infidèle. Ce qui n'a pas empêché des communautés juives. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une croisade qui a commencé, si vous voulez, en terre d'Europe et qui s'est poursuivie en Palestine. Je crois que c'est un élément d'histoire qu'il fallait rappeler. Alors maintenant, rapidement, la dernière grande période que j'aimerais encore citer, c'est 4 siècles, de 1516 à 1920, cette longue période où les Ottomans prennent le contrôle de la Palestine. Que devient Jérusalem à ce moment, Pascal de Crouzat ? Jérusalem, dans un premier temps, est une ville où la paix a repris ses droits. Vous savez que des sultans, comme un certain des sultans mamelouks, ont fait construire des lieux saints en dehors de la ville pour que les populations des différentes confessions ne soient pas dans une promiscuité
d'activités trop dangereuses au moment des fêtes saintes de Pâques, par exemple. C'est une ville où la situation est relativement calme jusqu'au 19e siècle, où à nouveau des éléments des politiciens vont instrumentaliser la sainteté de Jérusalem à des fins politiques. L'exemple classique, c'est celui de Napoléon III, qui n'a pas tellement de légitimité en France, qui a, via son épouse, un relais envers les partis les plus catholiques de l'opinion publique française, et qui, pour augmenter sa légitimité, va se poser en protecteur des catholiques, des latins de Jérusalem, jusqu'à aller d'ailleurs avec des confrontations directes avec les chrétiens d'Orient, puisque le prétexte de la guerre de Crimée va être des batailles de moignons qui s'arrachent les clés du Saint-Sépulcre. Et il y aura également une politique de construction de grands monuments religieux à Jérusalem, exactement dans la lignée de celle de Constantin, ou si l'on remonte plus loin dans celle de Salomon, à des fins de gloire politique qui sont très éloignées de la sainteté de Jérusalem, bien sûr. Voilà, donc là on a fait un petit peu un survol de ces périodes clés pour l'histoire de Jérusalem du point de vue des religions. On a déjà vu sur le plan pour l'islam, un peu quelques citations, comment le Coran parlait de Jérusalem. Peut-être rapidement, pour les Juifs, est-ce qu'on parle beaucoup de Jérusalem dans les textes? Peut-être nous citer un texte qui vous semble important à ce point de vue. Il y a plusieurs centaines de mentions de Jérusalem dans la Bible. On a également la mention de Jérusalem dans les textes rabbiniques, et dans la prière quotidienne, 3 fois, on mentionne l'espérance de la reconstruction de Jérusalem. Donc Jérusalem fait partie de ces patrimoines spirituels de la tradition juive, puisque le rocher dont vous faisiez allusion, dans la tradition juive plus tard, a été interprété comme étant le rocher à partir duquel Dieu a construit le monde. Et on trouve ces textes dans le Talmud, entre autres. Mais c'est tardif par rapport à la construction du temple, c'est ex post. Et encore un point important par rapport au 19e siècle, avant la naissance du sionisme politique, on voit se développer en Russie le courant des amants de Sion, Huvvat Zion, qui préconise le retour en Terre Sainte. Ça, c'est le premier phénomène, si vous voulez, qui va conduire à ce croisement, encore une fois, du politique et du religieux, mais on y reviendra. Oui, qui suit également un phénomène du retour des kabbalistes Jérusalem, Safed. Enfin, cette région a toujours été une région vers laquelle le juif s'est tourné, et il doit se tourner normalement pour prier. Et pour les chrétiens, quels sont les textes, si on devait en citer un, peut-être une ou deux citations de textes parlant de Jérusalem? Je ne suis pas sûr que j'ai envie de citer un texte, j'ai plutôt envie de faire une référence à Jésus, dont j'aimerais simplement rappeler d'abord qu'il est juif. Il n'a jamais été chrétien, ses disciples non plus, donc ce sont les disciples de Jésus par la suite qui vont devenir la bande à Christ, comme dit le livre des Actes des Apôtres, ou les Christianioi, ceux à Christ. Et qui sont, dès le départ, dans une très grande diversité. Et je pense que dans notre débat ici, c'est intéressant parce qu'on dit toujours les juifs, on dit toujours les musulmans, on dit les chrétiens, mais ça ne sont à aucun moment une unité. Ça ne devient une unité que lorsque l'on sort et qu'on prend une distance, entre autres, par exemple, du lieu d'où l'on parle. Pour nos téléspectateurs, je ferai la comparaison avec les Suisses, n'est-ce pas? On n'est jamais Suisse que quand on est à l'étranger. Donc les chrétiens n'existent pas en tant qu'unité. Un des grands drames, peut-être, un des grands drames et une des grandes erreurs du christianisme vient déjà avec Hélène qui invente des lieux saints, et avec Constantin, on l'a dit tout à l'heure, qui va essayer d'employer le christianisme comme une force politique et qui va tromper par la suite notre lecture en se disant il y a une unité, donc les chrétiens sont d'accord. Mais les chrétiens, ils n'ont qu'un point commun entre eux, c'est la personne de Jésus qu'ils considèrent comme Seigneur. Autrement dit, pour nous, Jérusalem, c'est le lieu de la passion, de la mort et de la résurrection, de l'homme Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même. Autrement dit, c'est le lieu symbolique de toute passion, de toute mort et donc de toute résurrection. Donc je n'ai pas envie de m'enfermer à l'intérieur d'un texte, mais de dire tout simplement c'est un mouvement. Je crois que tout chrétien passe dans sa vie par Jérusalem. Alors, est-ce que pour les chrétiens, excusez-moi de vous interrompre, oui, Jérusalem n'est pas aussi importante que Bethléem et Nazareth? Il y a là 3 espaces de sacralité pour le christianisme. Enfin, au niveau des symboles, évidemment. Alors si je peux reprendre une image, j'ai envie de dire Bethléem, Nazareth, ça c'est le côté très humain de Jésus, donc très humain du christianisme. Yerushalayim, c'est un pluriel. Et pour le chrétien, même s'il ne fait pas beaucoup d'hébreu, il sait par définition et par
conviction profonde que Jérusalem, c'est aussi bien en bas qu'en haut et en haut qu'en bas. Autrement dit, c'est le lieu pour moi où est plantée l'échelle de Jacob et où le chrétien sait que le divin vient vers l'humain et l'humain est élevé vers Dieu. Alors si on revient au lieu saint de Jérusalem, qu'est-ce que représente, quelle est l'importance des lieux saints, notamment pour les Grecs orthodoxes qui, sauf erreur, possèdent la majorité des lieux saints en Terre Sainte? Une question au Père tout à l'heure. Inventer des lieux saints, c'est une expression quand même un peu forte. Ils existent. N'est-ce pas? Ils existent. Vous savez, je donnerai un exemple. Quand Hélène débarque à Bethléem, la pieuse Hélène, avec la Bible, et qu'elle lit le récit de la Nativité, elle demande aux habitants de Bethléem où est-ce que vous fêtez Noël? Et réponse, dans nos familles. Non, c'est pas ça que je vous demande, dit Hélène. Où s'est passée la Nativité? Mais partout dans le monde, dans nos familles. Alors, comprenant qu'elle n'arrivera pas à obtenir une réponse, les prix du terrain vont monter et le plus offrant va lui vendre un bout de terrain sur lequel il y a une grotte et qui sera le lieu saint à partir d'Hélène. Ça vous choque, monsieur Lemopoulos? C'est une façon de lire l'histoire. C'est une façon de lire l'histoire. Il y a du vrai dedans, il y a, permettez-moi de le dire, il y a de l'exagération dedans. Moi, je préfère de lire l'histoire et de déchiffrer la sacralité ou la non-sacralité des lieux à travers mon expérience plutôt liturgique et spirituelle. Mais concrètement, les lieux saints, pour les orthodoxes, qu'est-ce que ça représente? Ils y sont vraiment attachés, affectivement? Écoutez, je serais d'accord avec le Père que tout lieu où l'Eucharistie est célébrée, tout lieu où la foi est confessée est un lieu sacré, est un lieu saint. Donc on ne peut pas le distinguer. Mais il y a quand même l'endroit où même penser que Jésus, Fils de Dieu, a été incarné, a pris la chair humaine pour nous et pour notre salut, dans un endroit concret, physiquement, ça doit représenter quelque chose de plus qu'une invention humaine. Comme on l'a évoqué dans les images qu'on a vues, il y a une certaine guéguerre au Saint-Sépulcre entre les églises présentes, surtout l'église orientale et occidentale. Il y a 6 églises présentes qui se disputent un petit peu chaque pierre. Est-ce que ça semble pas un peu ridicule, Jean-Bernard Livio? Non, pas ridicule, scandaleux. Je crois que j'ai la chance d'aller très souvent à Jérusalem et très souvent en accompagnant des groupes. Et je me rends compte que justement dans cette église, c'est un choc pour tous les chrétiens qui vont plutôt à Jérusalem, un peu dans l'esprit que vous venez de définir, c'est-à-dire retrouver un lieu de paix, un lieu d'élévation spirituelle, un lieu de prière. Et alors s'il y a un lieu où il est difficile de prier, c'est bel et bien dans cette église. Alors moi j'en retiens en tout cas une image, plus exactement un nom. Chaque fois que je vais dans l'église du Saint-Sépulcre, avant d'entrer dans cette église, je m'arrête et je dis, vous voyez, si vous n'avez jamais rien compris entre la différence théologique entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident, regardez bien cette façade. Dans toutes les langues orientales et dans toutes les églises orientales, on appelle cette église l'église de la résurrection. Dans toutes les langues occidentales et dans toutes les spiritualités et confessions chrétiennes occidentales, on l'appelle l'église du Saint-Sépulcre. Voilà exactement la différence majeure. Non pas que les occidentaux ne croient pas à la résurrection du Christ, non pas que les orientaux ne pensent pas qu'il est mort sur une croix, mais il y a des nuances. Et si nous entrons dans cette église en comprenant ces nuances, alors je crois qu'on est ouvert à à ce scandale de la différence, de l'opposition. Et d'abord, on est scandalisé par ses propres intolérances, n'arrivant pas à comprendre que d'autres chrétiens peuvent avoir une autre sensibilité, peuvent chanter d'autres cantiques, peuvent allumer d'autres cierges, peuvent avoir une relation très, très physique, voire très sensuelle avec des icônes. Toute chose que l'Occident, surtout l'Occident suisse-roman et genevois très prude, n'est-ce pas, n'ose pas exprimer. Nous sommes des chrétiens très raisonnables et raisonnants en Occident. Mais est-ce que cet attachement au lieu saint, ce n'est pas un attachement finalement aux pierres, François Garay? Je crois que Jérusalem, ce qui est le plus important, ce ne sont pas peut-être les lieux, les mosquées, le mur, le Saint-Sépulcre ou l'église de la Résurrection, c'est peut-être la montée. Jérusalem a la chance d'être au sommet de collines. Et ce qui me semble le plus important dans Jérusalem, c'est cette montée graduelle vers ce lieu vers lequel on se dirige. Et Jérusalem, quand on veut voir uniquement les lieux dits saints, j'aime pas tellement cette expression non plus,
alors à ce moment-là, on s'enferme dans une surface que l'on réduit volontairement. Alors que si l'on pense à Jérusalem comme une montée, alors peut-être on aborde cette question de façon totalement différente. Vous pensez que tous les Juifs sont d'accord avec vous? Ça, c'est une vision plutôt libérale des choses. Bon, je ne crois pas que ce soit une vision libérale. Disons que c'est une vision ouverte. Et puis il y a la vision fermée. Oui. Parce que ça pourrait être une vision commune à toutes les grandes religions, cette montée. Oui, sauf qu'il faut quand même dire les choses comme il se doit. Au niveau, par exemple, de la judéité orthodoxe, il y a une volonté affirmée aujourd'hui de reconstruire le temple de Salomon à l'emplacement de la mosquée d'El-Aqsa. Ça a été dit, répété, on a vu des images de ça n'a jamais été mis en pratique. D'accord, mais enfin c'est affirmé avec force. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous sur la contestation des lieux saints. Je suis persuadé qu'il n'y a de saint que ce que les hommes font ou veulent faire des choses. Il y a une rupture avec l'esprit de spiritualité et il y a aujourd'hui les symboles, comme vous disiez, la pierre, qui prend plus d'importance que l'humain. Et ces affrontements sanglants le montrent parfaitement bien, c'est-à-dire que les hommes rentrent dans une espèce de folie, de paroxysme de la folie, qui les amène à s'entretuer au nom de Dieu. Et ce Dieu-là, moi, il me fait peur. Si c'est ce Dieu qui est assoiffé de sang, qui doit guider cette humanité, alors je m'en éloigne. Et j'ai bien peur. Ce sont les humains qui le rendent. Évidemment, mais on arrive quand même à cette situation. Moi, je suis très heureux de rappeler toute cette histoire passionnante, harmonieuse par moments, faite de dissidences et d'affrontements dans le passé au sujet de Jérusalem. Mais il faut bien qu'on parle du présent et des affrontements douloureux auxquels il faudra bien mettre un terme. Alors, vous voulez intervenir, Monsieur de Crouzat ? Oui, ce que je voulais dire, c'était que cette cristallisation, voire parfois cette crispation sur Jérusalem dans les trois religions a de quoi apparaître comme paradoxal. On vient d'évoquer les pierres de Jérusalem dans le judaïsme. Le judaïsme essaye tout au long de son histoire, dans son essence, à s'arracher à l'idolâtrie. Et force est de constater que quand on se balade à côté du mur des lamentations et qu'on voit certains mouvements hassidiques prier devant ces pierres qu'ils semblent adorer, on a l'impression d'avoir là des actes de litholatrie, d'adoration des pierres qui sont complètement à l'opposé de l'essence même du judaïsme. On pourrait dire la même chose sur les autres religions d'ailleurs. Donc l'instrumentalisation de Jérusalem non seulement répond souvent à des besoins politiques, mais en plus semble contredire l'essence de ces trois religions. Et aujourd'hui, quelles sont alors les revendications des religions par rapport à Jérusalem pour les Grecs orthodoxes ? Si je peux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parle de pierres des lieux saints, je sous-entends immédiatement aussi les pierres vivantes qui se trouvent dans ces lieux saints. Parce que la présence et le témoignage chrétien ont existé à travers les siècles. Et quand on parle des lieux saints, quand on se réfère aux droits qui sont liés à la propriété et tout, au symbolisme liturgique et spirituel de ces lieux saints, on se réfère toujours par rapport à une communauté qui vit, qui témoigne et qui malheureusement aujourd'hui se trouve en difficulté en ces lieux mêmes. Et maintenant, on ne parle pas des lieux saints comme des musées qui sont ouverts aux pèlerins ou aux visiteurs, mais on parle d'églises et de monuments qui servent d'objet de culte au niveau quotidien à des communautés. Et quelles sont vos revendications, vos demandes par rapport à ces lieux maintenant ? Ce qu'on demande par rapport à ces lieux, disons, si je peux reprendre la position des églises locales, qu'elles soient grecques ou arméniennes, elles seraient tout à fait favorables au maintien de ce qui est connu comme le statu quo de Jérusalem, qui est un accord qui règle les relations d'abord entre les communautés chrétiennes elles-mêmes et ensuite les relations entre la communauté et les autorités politiques. Jean-Bernard Livio, vous êtes d'accord avec cette demande ou pour vous ça va plus loin, les demandes de libre accès aux lieux ? Ça va d'abord de libre accès au cœur les uns des autres. Pour moi, ce qui m'effraie le plus actuellement, c'est qu'on a dépassé le seuil de capacité de se sentir différent.
dès que les uns et les autres, à l'intérieur d'un espace aussi clos que Jérusalem, je parle maintenant de la ville, que ce soit la vieille ville, que ce soit la ville tout autour de cette vieille ville, il y a dans le cœur des gens une sorte de montée de pression et d'énervement et d'intolérance telle que l'on n'est plus capable de regarder l'autre, que l'on doit côtoyer parce qu'il vit dans la même ville et que l'on le rencontre tous les jours, qu'on ne peut plus le côtoyer sans automatiquement en voir un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui m'agresse, et autrement dit, je vais laisser mes peurs s'exprimer et éclater. Je pourrais le dire à l'intérieur de la famille chrétienne. Il y a trop longtemps des incompréhensions qui se sont installées entre les différents membres de cette famille chrétienne, au point qu'on se sent soit dans une situation de pouvoir face à des petites communautés, soit dans des situations où l'on fait des complexes face à des communautés plus imposantes. C'est vrai que les bâtiments sont parfois très imposants et que de petites communautés, je pense aux Coptes qui sont sur le toit de l'église de la Résurrection et qui ont tout juste quelques cabanes de plâtre et de gâchis pour vivre, sont vraiment impressionnés par le luxe de certaines manifestations d'autres églises latines ou lors du déplacement du patriarche grec-orthodoxe. Alors je vous propose maintenant, avant de poursuivre la discussion, de passer de plus dans du concret et de voir comment on vit aujourd'hui à Jérusalem. Et alors là, je vous propose d'écouter le témoignage du pasteur Daniel Attinger qui vit depuis 20 ans à Jérusalem dans une petite communauté écuménique, la communauté de Bozé. Nous l'avons atteint tout à l'heure par téléphone. Il faut dire qu'à Jérusalem, la situation est particulière par rapport aux autres régions d'Israël ou de Palestine, parce qu'on essaye toujours de faire en sorte que ce soit le plus tranquille possible. Alors, je dirais que depuis les événements, ce qui s'est passé surtout, c'est la disparition des pèlerins et des touristes. Alors, on peut passer dans les rues, dans le marché sans grand problème. Et puis il y a eu quelques jours de grève générale, mais qui sont des grèves de deuil pour la mort de l'un ou l'autre des Palestiniens qui est mort. Vous-même, vous résidez, vous travaillez à Jérusalem depuis près de 20 ans. Comment, à votre avis, ont évolué les relations entre les trois communautés juives, chrétiennes et musulmanes? J'ai l'impression que les relations se sont plutôt exacerbées, se sont tendues au fur et à mesure que les années passaient, et certainement que les événements de ces derniers jours ne facilitent pas la chose. Parce que pour les Israéliens, musulmans et chrétiens sont des Arabes, donc des potentiels ennemis, et pour les chrétiens, comme pour les musulmans, Israël est celui qui a occupé les territoires. Alors, il y a des rapports politiques qui rendent extrêmement difficile le dialogue interreligieux. Comment voyez-vous l'avenir? Pensez-vous que la coexistence est encore possible entre les trois communautés? Je ne crois pas qu'elle soit possible, mais elle est obligatoire. Et vous savez, ici à Jérusalem, on est habitué à la logique de l'impossible. C'est une logique qu'on retrouve dans les trois religions. Le christianisme va finir contre la pierre du tombeau, les juifs vont finir contre le mur du Kotel, les musulmans vont finir contre la pierre du dôme du rocher, mais ces trois pierres ne sont pas des murs simplement, ce sont des portes vers l'avenir. Témoignage assez pessimiste. Quelle est votre réaction, François Garay? Alors, je ne sais pas si on écoute la fin du témoignage, s'il est si pessimiste que cela. Je pense qu'effectivement, il faut dépasser les pierres pour arriver à la pluralité que Jérusalem renferme dans son nom, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pluriel, Jérusalem, c'est pas un singulier. Et le nom même est évocateur de ce que cette ville pourrait devenir, à condition que certains a priori et puis une certaine lourdeur de l'histoire soient laissés de côté. Armen Benani, vous pensez que la coexistence est encore possible entre les trois communautés? Elle est nécessaire. On a tellement l'impression que religion et politique sont mêlées. Elle est absolument indispensable parce que l'alternative serait un génocide. L'extermination d'une communauté ou d'une autre. Ça, c'est véritablement la folie. Alors, moi je dirais, sans vouloir énoncer une nouvelle prophétie, que la seule solution pour Jérusalem, c'est le décloisonnement du politique et du religieux. Vous savez, l'espace du sacré dont on parle tient
sur 1 km², à l'exception du tombeau de David qui est du côté ouest. Alors, 1 km², pomme de discorde pour une humanité, cela paraît absolument déraisonnable, irrationnel. Quand j'entends l'autorité israélienne depuis 1980 déclarer que Jérusalem doit être la capitale éternelle de l'État d'Israël, c'est inacceptable également. On ne peut pas, dans un certain sens, utiliser le politique à des fins religieuses ou la religion à des fins politiques. Actuellement, il y a une exacerbation des rapports intercommunautaires parce que le sacré est mis au milieu, parce que l'irrationnel triomphe, alors que le problème politique qui oppose, j'allais dire, Israéliens et Palestiniens peut se régler sur les bases du droit international. Il n'y a pas lieu de le compliquer davantage en y ajoutant la pomme de discorde religieuse. Alors Jean-Bernard Livio, vous, comment vous voyez l'avenir pour Jérusalem? Quel serait votre rêve pour cette ville que vous connaissez bien? D'abord que chacun accepte que l'autre est différent, que l'autre est à côté de moi, qu'il vit avec moi, que je vais le croiser continuellement. Et puis je crois surtout que chacun apprenne à mieux connaître l'autre. Je crois qu'il y a une sorte d'incompréhension voulue, mais une incompréhension surtout des cœurs. Quand nous avons commencé l'émission sur ces images où on voyait M. Sharon monter sur l'esplanade des mosquées, je crois qu'il y a non seulement une volonté provocatrice de sa part, qui est une volonté de politique, mais je crois qu'il y a surtout une inconnaissance de la profondeur du sentiment qui est bafoué et qui est marché, piétiné. Du reste, jamais M. Sharon n'aurait pu y aller s'il n'avait été entouré avec tous ces militaires qui étaient, du reste, l'image est saisissante que nous venons de voir, qui était beaucoup plus grand que lui, alors que lui, c'est un petit monsieur au milieu, tout à fait écrasé. Je crois que si nous marchons et si nous nous écrasons pareillement les uns les autres sur ce qui nous est le plus sacré, le plus saint, comme vous le disiez tout à l'heure, alors je crois qu'on ne s'entendra jamais. Et pourtant, moi, je suis très profondément optimiste parce que je rentre, j'étais la semaine passée au Proche-Orient et un chrétien de là-bas me disait à la question que dans mon groupe on posait, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chrétiens de l'extérieur, dans cette situation? Il nous répondait spontanément, apprenez d'abord à nous connaître. Et je trouvais ça très fort. Apprenons déjà à nous connaître, nous entre chrétiens différents, c'est ce qu'on appelle l'écuménisme ici, mais apprenons aussi dans l'interreligieux à nous connaître et à s'accepter différents. Nous ne sommes pas d'accord sur l'essentiel, mais ce n'est pas pour autant qu'on a besoin de se battre. Et je serais alors très d'accord avec cette séparation du religieux et du politique, en étant bien conscient qu'elle n'est pas très simple, elle n'est pas immédiate, mais elle est dans tous les sens. Je ne vais pas acheter mon pain dans telle ou telle boulangerie de la même façon que dans une grande surface, parce que dans une boulangerie, j'aurai un contact avec la vendeuse, dans une grande surface, je n'aurai peut-être aucun contact avec personne, parce que je prendrai mon pain là, dans un panier. Je dirais c'est la même chose. Apprenons que nous vivons continuellement et sur le plan politique et sur le plan commercial et sur le plan spirituel. Il y a à réapprendre et pour cela Jérusalem est toujours une question et reste une espérance pour moi. Nous avons à réapprendre à être des hommes et des femmes. Georges Lemopoulos, vous comment voyez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que la religion soit un facteur de violence? Bon, là, je peux me référer un peu à la position qui a été prise par le Conseil œcuménique des Églises, qui, comme d'habitude, essaie de convertir notre logique, notre façon de voir les choses. Permettez-moi de me référer au titre même de notre émission. Quand on pense à une pomme de discorde, on y pense toujours en termes d'une pomme de discorde. On n'a jamais la capacité et la possibilité de penser en termes d'une pomme qui pourrait être aussi partagée. Alors, ce que nous proposons comme Conseil œcuménique des Églises, c'est que nous trouvons maintenant dans nos déclarations, dans nos messages à nos églises membres, etc., c'est une profonde conviction que Jérusalem doit rester une ville ouverte. Ouverte sans une revendication exclusive de qui que ce soit. Et nous devrions travailler tous, surtout les églises, autant que possible, pour que Jérusalem puisse devenir une ville de partage où on pourrait éventuellement partager aussi bien la citoyenneté et la souveraineté. Cela, à mon avis, permettrait à toutes ces pierres vivantes
et je pense qu'il y en a des pierres vivantes de tous les morts, d'avoir un droit d'accès, d'avoir un droit de résidence, d'avoir la possibilité de vivre en paix et de profiter de cette atmosphère unique qui est celle de Jérusalem. François Garay, vous pensez que ce serait possible? Il faudrait peut-être en revenir à ce que David avait fait, c'est-à-dire une ville un peu extraterritoriale. Je ne sais pas comment, parce que je ne suis pas du tout politicien, et ça me semble très compliqué à l'heure actuelle, parce qu'il y a des écheveaux dans tous les sens, et avec des intentions des uns et des autres qui sont contradictoires. Mais ce que disait M. Pascal de Cruza au début de la construction de Jérusalem, la conception de Jérusalem pour David, c'était une ville qui devait être autre par rapport à toutes les tribus existantes. Alors si on pouvait en revenir à cette cité de David, je ne vais pas dire pour cela qu'il faut éliminer tous ceux qui sont venus par la suite, mais justement en les incluant et en faisant que Jérusalem devienne une cité, je dirais pas extraterritoriale, mais il faut inventer peut-être quelque chose pour Jérusalem qui n'existe pour aucune autre ville au monde. Mais on a tellement l'impression que pour les juifs comme pour les musulmans, religion et politique sont très mêlés. Oui, d'une certaine façon, parce que nos systèmes religieux sont en même temps des systèmes civils. Donc il y a une imbrication de ce que l'on appelle dans le langage occidental le laïque et le religieux. Mais il y a des périodes et il y a des moyens que l'on doit trouver. Il faut laisser la place à l'imagination. On a vu que ce qui se passe à l'heure actuelle montre que ce qui est insuffisant et presque mène à l'absurde. C'est vrai. Et donc il faut autre chose. Et le sionisme qui était laïque à ses débuts est devenu religieux, et le nationalisme arabe a pris une allure de pan-islamisme. Mais cela aussi fait partie de cette logique historique à maîtriser, et il faut s'élever, en tout cas aujourd'hui, avec force, contre toute purification ethnique. Pascal de Cruza, vous connaissez bien la région. Pour vous, quel serait votre rêve pour cette ville, Jérusalem? Bien, la base du rêve, la base optimiste pour le rêve, c'est que les cultures religieuses de cette région recèlent des trésors de pragmatisme. On connaît par exemple l'exemple, j'en citerai qu'un, des porcs qu'il est interdit d'élever sur la terre d'Israël. Alors dans certains kibboutz imaginatifs, on les élève au propre et au figuré sur des grilles qui ne touchent pas le sol d'Israël. Alors avec ce genre de compromis-là, on ose rêver à une Jérusalem qui serait à la fois capitale d'Israël et capitale de la Palestine, qui serait indivisée mais quand même sous deux souverainetés. Et je crois que c'est là que politiquement, au niveau politique, réside l'espoir. Jérusalem céleste. Il faut s'élever. Est-ce qu'un espoir, c'est peut-être aussi les quelques groupes, mais je crois qu'ils sont peu nombreux, quelques groupes qui travaillent de façon multireligieuse, entre chrétiens, juifs et musulmans, à Jérusalem en Palestine? Vous pouvez nous en parler, Aurélie? Oh, c'est certainement une tentative, et je trouve une tentative intéressante à suivre. Je n'en prendrai qu'un peut-être, c'est ce kibboutz, puisque c'est sur la forme d'un kibboutz que ça s'est créé, par un dominicain d'origine arabe, égyptienne, devenu français, converti au christianisme et puis devenu dominicain, Bruno Huissard, qui a créé cette oasis de paix, Neve Shalom, où des familles juives, musulmanes et chrétiennes vivent ensemble et où les enfants ont tout un système d'éducation depuis la maternelle et maintenant jusqu'à la fin du secondaire, jusqu'au baccalauréat, à l'intérieur de ce kibbutz, de vivre dans la différence. Toutes les fêtes sont célébrées ensemble, tous les moments des grands deuils des communautés respectives sont aussi célébrés ensemble, commémorés ensemble. Cette expérience semble avoir beaucoup d'importance puisque très nombreux sont les gens, y compris de l'armée israélienne, qui viennent régulièrement visiter cette expérience, je dirais un peu folle, mais folle d'espoir. Et je crois que tant que des expériences comme ça existent concrètement sur le terrain et peuvent vivre, alors Jérusalem peut être justement ce formidable Paris. Alors nous allons terminer sur cette note d'espoir, parce que malheureusement nous sommes déjà... L'école de la paix à Jérusalem aussi qui est en partie parrainée par la ville de Genève. Oui, tout à fait. Alors nous allons terminer par ces quelques notes d'espoir. Messieurs, je vous remercie de votre participation à ce débat. Notre prochain débat aura lieu le 31 décembre, ce sera vraiment le tout dernier de l'année. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Dieu c'est quoi et à tous, bon dimanche.